Bien, écoutez, donc déjà bonjour à tous. Évidemment, quand on a un livre qui s'appelle La métaphysique de l'unité chez le Ramchal, un livre très très condensé euh, sur cette notion justement d'unité, et on peut dire que le maître, bon, c'est difficile de dire ça parce que tout le monde en parle finalement, mais celui qui en parle d'une façon assez rationnelle de cette notion métaphysique sont tombés dans les... Je sais pas comment dire, parce que c'est toujours pareil, on peut toucher des gens qui sont là-dedans. Euh, mais disons qu'il y a deux façons de parler de ces choses-là. Il y a cette notion d'être connecté, connecté avec l'en haut, connecté avec le divin, mais aussi connecté peut-être avec des mentors. Et on sait que le Ramchal, il était connecté, et on dit même qu'il était connecté avec Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Mais cela ne suffit pas, parce que cette connexion, elle est très intime, et puis, je veux dire qu'il y a une certaine pudeur nécessaire par rapport à ça. Et lorsqu'on va passer à la transmission, c'est-à-dire quelque chose d'aligné au niveau de la sagesse transmise par nos sages. Donc, j'ai pris ce livre-là parce que de toute façon, on avait prévu qu'il y aurait aussi une forme de ravruta d'études avec le Ramchal, et j'ai demandé à l'auteur de ce livre, qui est très connu maintenant, Rav Shriki, que je connais depuis une quarantaine d'années aussi, donc de travailler, on n'a pas encore choisi l'ouvrage, et donc j'ai proposé à Rav Shriki, qui a accepté que je commence à faire une introduction à travers son livre, et on verra un petit peu quel ouvrage nous prendrons au niveau de l'étude qu'on va partager ensemble. On a une vidéo d'ailleurs d'une interview avec le Rav de Rav Shriki, qui est un ami. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de parler de Rav Routas, bien que ça soit aussi un rave pour moi aussi, hein, évidemment. Mais il y a une relation d'amis. J'en profite pour dire que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il y a aussi une relation d'amis. Il y a le père, il y a le roi, mais il y a aussi Yedidi, l'ami. Donc il y a l'amant aussi, même, hein, si on lit le Cantique des Cantiques. Alors, je reprends donc la présentation de Mordechai Shriki. Il est donc rabbin, maintenant il est docteur, parce que ça c'est une thèse, hein, c'est pas docteur en sciences et religion, conférencier dans le domaine de la Kabbale et de la métaphysique. Il est le fondateur de l'Institut Ramchal à Jérusalem depuis 1990. Je donne un petit clin d'œil à Shriki en même temps, parce que on s'est connus bien avant. Et bon, j'ai quand même participé un petit peu au lancement de la science que portait Rachriki à cette époque, bien donc avant 1990. Donc quand je vous dis il y a une quarantaine d'années, donc je ne me trompe pas beaucoup. Il a publié donc une trentaine d'ouvrages depuis. Moi, quand je l'ai connu, il n'y en avait que deux. Et c'est comme ça que j'ai voulu le voir. D'ailleurs, j'étais frappé par ces deux livres. C'est comme ça que je suis aussi été inspiré et aspiré par le Ramchal. J'ai eu une rencontre extraordinaire avec Rav Shriki, j'en parle un petit peu, mais je ne vais pas vous prendre trop de temps là-dessus. Donc une trentaine d'ouvrages sur la Kabbale, en particulier sur la vie et l'œuvre du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, puisque principalement l'Institut Ramchal développe ces ouvrages-là. Parallèlement à ses fonctions de rabbin, il a mené des études sur la science de la religion à Concordia University, où il est titulaire d'un MA, Master, en sciences des religions. Donc Mordechai Shriki s'intéresse depuis de nombreuses années à la pensée kabbalistique et à ses implications philosophiques dans l'histoire, et d'une façon plus particulière évidemment à l'ensemble de l'œuvre du Ramchal. Alors, je vais lire l'introduction, et après on verra un petit peu comment ça se passe pour la suite. Si on attaque directement des Chavrutot, on sera directement sur du texte, mais c'est quand même intéressant de voir sur le travail qu'il a fait au niveau historique déjà, de la Kabbalah, et évidemment on va parler ensuite de l'historique aussi de la Kabbalah spécifique du Ramchal. Donc, il y a d'abord un problème de définition, ce qu'il met dans son introduction. Alors, le terme de Kabbale a recouvert au fil du temps de nombreuses nuances, plus ou moins adéquates. Le mysticisme juif, par exemple, la gnose, la théosophie, l'herméneutique, donc l'interprétation ésotérique des versets bibliques.
mais aussi la cosmogonie, la philosophie du divin et bien d'autres définitions. Par le terme qui traduit le mieux dans son étymologie, c'est-à-dire tradition. Et il rajoute aussi transmission. Donc ça me permet en même temps de dire que depuis un certain temps, mon rôle, c'est d'être une courroie de transmission. Manitou, puisque bon, c'est aussi un référent pour moi, disait également Kabbalah veut dire Kabel et Kabel, donc une capacité à recevoir. Ça peut être aussi une capacité à être reçu. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez important parce que, évidemment, capacité de recevoir en direct, hein, bon, ok, mais sinon, au niveau de la transmission, c'est-à-dire cette tradition qui va être transmise de génération en génération et de maître à disciple, ah ben, il faut être reçu. Et c'est pas évident. Alors tout ce qu'on a un petit peu en partage, et puis moi-même, c'est pareil, hein, on peut pas parler vraiment de confrérie de Kabbalah dans la mesure où ça se passe à l'intérieur d'un cercle d'études singulier dans lequel il faut être reçu. Bien que le terme ésotérique, maintenant, c'est vrai que bon, dans la Torah, on a l'ésotérique et l'exotérisme, évidemment, là, il dit que ce terme convient particulièrement à la Kabbale, puisqu'elle se présente comme la sagesse cachée, ce qu'on appelle Chorma al-Nistar. Donc il y a une sagesse révélée et il y a une sagesse qui est cachée, ce qui transmet de maître à élève. Et donc cet ésotérisme demande quand même une certaine exigence. Alors il nous dit, si certains aspects de la Kabbale, notamment dans le Zohar, expriment une sorte de théosophie, en tant que connaissance du divin, on est loin cependant d'un gnosticisme juif comme le prétend Scholem. Alors, maintenant, en reprenant cette science de la Kabbalah, le Rav Shriki nous dit, en somme, toutes ces perceptions de la Kabbale se réduisent à un discours religieux, fondé sur l'intuition plutôt que sur la connaissance rationnelle, basé sur une tradition ancestrale. Comme si les kabbalistes avaient délibérément renoncé à la raison, dès lors qu'ils s'approchaient de l'ésotérisme. Ça, c'est le problème du risque qu'on a. D'accord. Donc, et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir les enseignements du Ramchal, qui lui, je répète, hein, donc nous apporte une structure avec ce qu'ils appellent les klalim, les grands domaines des principes, et on va le retrouver. Alors, il parle également du rabbin de Livourne, Élie Benamozeg, qui est aussi un très grand kabbaliste, qui est le premier qui a mis l'accent sur la profondeur métaphysique de la Kabbale dans son livre Israël et l'humanité. La plupart du temps, on voit Israël et l'humanité comme un livre qui est une forme de présentation, de préfiguration de tout ce qu'on appelle des enfants de Noé, l'enseignement pour les enfants de Noé, donc l'enseignement universel de la Torah pour les nations. Mais il faut savoir aussi que Elie Ben Amozeg, c'est aussi un kabbaliste. Donc il faut voir dans son livre aussi, en termes de hors la goïm, lumière pour les nations, il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre, bon, je sais pas, c'est pas de l'éthique philosophique, hein, on en a déjà parlé, c'est vraiment autre chose. Il y a de toute façon déjà ce qu'on appelle les lois de Médor, les lois noachiques, mais il y a autre chose. Et avec Rav Shriki, on est tout à fait d'accord que les nations aujourd'hui ont besoin aussi de cette profondeur. Donc à savoir de quelle façon pouvoir parler de cette profondeur, de cet ésotérisme entre guillemets, maintenant on va mettre des guillemets un peu partout, d'une façon alignée, cohérente et en rapport avec les nations, dans la mesure où il y a quelque chose, une divulgation qui doit se faire au plus grand nombre. Et donc on a aussi donc cet ouvrage qui s'appelle Israël et l'humanité qui en parle. J'ai un autre ouvrage aussi de Benamozeg qui parle justement de l'origine même du christianisme, qui serait aussi en relation avec la Kabbalah. Et pour celui qui veut bien le comprendre, elle permet de voir en elle une philosophie du type métaphysique, la théorie de l'émanation, et ainsi des différentes facettes de la divinité, qui permettront pour Benamozeg de rétablir l'harmonie entre les différentes traditions. L'unicité, c'est ça aussi, hein, s'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pas le mien. Et c'est pas non plus la façon dont moi j'en parle. Mais il y a différentes facettes de cette divinité,
la façon dont Dieu se met en relation avec le monde, il y a plusieurs canaux, on pourrait dire, donc chacun avec son canal, qui nous permettrait de voir qu'au fond de tous ces canaux, il y a un principe un qui est le même pour l'ensemble. Et bon, il revient un peu lui-même, Rachriki aussi, il revient un peu à René Guénon, qui a développé cette forme de, de relation entre les différentes traditions plutôt que nations. Et c'est des choses que nous avons beaucoup travaillé, beaucoup partagé, même en aparté avec le Rav Shriki, cette notion de tradition primordiale. Donc René Guénon lui-même, à la recherche de la tradition primordiale, qu'il voit comme une science sacrée. Alors évidemment, on va trouver des liens entre la tradition primordiale et une forme de Kabbalah sacrée qui n'est pas aussi accessible qu'on ne le pense. Hein. Dès qu'on touche quelque chose qui est un peu, comme le disent ces auteurs de langue française, grandement constatés pour leur approche et leur conclusion peu rigoureuse. Et là, on a la référence des personnes qui ont aussi étudié un petit peu la philosophie et en même temps l'historiosophie de la Kabbalah, notamment Georges Vajda, qui, par sa connaissance aussi bien métaphysique que scientifique, peut voir justement les déviances qu'il peut y avoir lorsqu'on aborde ce sujet-là. Alors, on avance un petit peu, et on nous parle maintenant bon c'est vrai que c'est général, de Hidel, qui lui va se contenter d'aborder les différentes formes de la Kabbalah, mais sans rentrer dans une pensée spécifique. Alors, il nous dit, en somme, il nous semble que si la Kabbale fut perçue par la majorité des chercheurs surtout comme une mystique, une gnose ou une théosophie, c'est parce que le fond et le système philosophique de la Kabbale n'étaient pas assez connus. Donc il y a quelque chose qui manquerait dans tout ce qu'on peut connaître la Kabbale, d'après, en fin de compte, la diffusion, c'est un phénomène aujourd'hui d'édition incroyable. Euh, en effet, la Kabbale suggère d'abord l'idée d'une tradition. Quand on est dans la diffusion, on n'est pas peut-être dans la transmission. C'est ça qu'il faut faire un peu comme différence. La transmission qui se fait de maître à élève, elle est assez rigoureuse. Mais la diffusion, bon, on a les réseaux, on a les ouvrages, on a beaucoup de choses. Et là, Rachreki a voulu apporter en même temps une forme de régulation, presque de tikkun, sur le système du Ramchal, c'est principal le tikkun olam. Et j'ai l'impression que dans ce livre, qui est pour moi un véritable livre de Kabbalah, parce que là, au niveau du texte, on va voir quand on va rentrer dans les textes, c'est vraiment, j'avais dit à Rachreki quand on est sorti ce livre, c'est le premier livre de Kabbalah en français. Pour moi, en tout cas. Hein. Alors, c'est quoi les autres livres? Bon, chacun voit ce qu'il veut, mais là, on est resté dans ce côté rationnel, mais en même temps traditionnel. Et quand je parle traditionnel, je parle de la tradition hébraïque. Donc, ce qu'il dit d'ailleurs, tu vois, selon les kabbalistes, l'essence même de la Kabbale se définit à partir d'une pensée traditionnelle, c'est-à-dire d'un enseignement transmis par les maîtres du secret, depuis la révélation sinaïtique, étudié et analysé oralement depuis l'Antiquité au cours de l'époque talmudique, puis transmis méthodiquement au Moyen-Âge. Vous voyez, on est vraiment dans la méthode. Hein. Mieux encore, selon la tradition qui s'inspire du Zohar, la Kabbale aurait débuté comme un enseignement à partir de la chute d'Adam. C'est énorme. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu des éléments qu'on avait déjà vus depuis la chute d'Adam, avec si vous regardez l'époque pré-déluvienne, où on va voir Enoch. Eh ben, il y a un livre d'Enoch, donc on peut rentrer dans des kabbales très 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 anciennes. Elle aurait été transmise ensuite à Shem, fils de Noé, et ensuite au patriarche Abraham, auquel la tradition juive attribue le Sefer Yetzira, le livre de la formation,
elle refit surface à l'époque du temple de Jérusalem avec les prophètes et plus tard avec l'enseignement des chalotes, des palais, s'inspirant du char et d'Ézéchiel. Il faut reconnaître néanmoins, comme nous le verrons plus loin, que c'est à Safed, en Haute-Galilée, au XVIe siècle, que Rabbi Moshe Cordovero réalisa, donc le Ramak, réalisa la première synthèse de la Kabbale depuis ses origines. On a la chance d'avoir des géants comme Moïse Cordovero, Rabbi Moïse Cordovero, qui lui va faire une première synthèse. Dans la Torah, c'est pareil, on a Maïmonide qui va faire, par rapport au Talmud, tous les enseignements du Talmud qui seront épars et divers, chaque grand maître avait c'est un peu sa lignée, mais on a Maïmonide qui vient avec Yad Chazaka, la main puissante, nous faire une forme de compilation et une synthèse de l'ensemble pour arriver quand même à une connaissance globale du comment faire. Là, on n'est pas simplement dans le comment faire, on est plus dans le pourquoi, le sens. Or, si on a plein de sens différents, ben, on peut se perdre un petit peu. Donc, c'est pas le seul, mais il va y en avoir d'autres qui vont venir derrière, notamment le Harizal, mais on sait que au XVIe siècle, on peut avoir un ouvrage, ce qu'il appelle le Jardin des Grenades, par D.S. Rimonine, qui est un ouvrage très central, qui nous permet vraiment d'y voir un peu plus clair, bien que, il faut déjà être initié quelque part pour dire j'y vois plus clair, parce que quand vous lisez le texte, ben, là, si vous n'avez pas les éléments, c'est vraiment difficile à... D'où la nécessité peut-être d'avoir peut-être des courroies de transmission qui nous permettent en même temps de réadapter ça euh, pas au commun des mortels, parce que c'est évident que c'est pas, mais disons à une population qui serait, je sais pas comment dire choisie quelque part, parce que leur âme est en besoin de connaissances. Pour les chercheurs modernes de la Kabbale, les écrits kabbalistiques, et en particulier ceux de Rabbi Isaac Luria, on en a parlé, le Harizal, entrent dans la catégorie du mythe. Parce que bon, c'est extrêmement difficile lorsqu'on n'a pas les clés, quoi. Hein, Bon, je ne veux pas tout prendre, mais je prends des passages comme ça que j'ai soulignés pour que ça soit clair pour nous tous. Ces différentes conceptions du mythe soulignent combien le discours mythique, en cela comparable au rêve, relève d'une relation ambiguë avec la réalité. Donc là, c'est clair, hein, c'est-à-dire que même si j'ai cette connexion avec l'en haut, si j'ai pas la connexion avec l'en bas, c'est-à-dire notre réalité, on peut tomber dans ce côté un peu vaporeux. Cependant, ce qu'on désigne par mythe représente chez les kabbalistes un symbole, ou plutôt un paradigme. Donc il transforme un petit peu le symbole en paradigme, d'ailleurs on l'avait vu aussi avec le docteur Morali, qui parlait plutôt de paradigme que de symbole, qui demande à être interprété pour être saisi convenablement. Nous reviendrons sur ce point crucial dans notre deuxième partie, nous on va pas rester pour l'instant que dans l'introduction, le symbole ou le paradigme comme allégorie exprime le langage prophétique kabbalistique par excellence. Alors c'est pour ça que si je parle des clés, ces paradigmes, d'où la nécessité, c'est la force du Ramchal et également du Rav Mordechai Shriki, c'est de nous présenter les définitions principalement de tous les grands principes. Il faut cependant reconnaître que cette connaissance ésotérique a été transcrite par les auteurs du Zohar et par les disciples ou le disciple d'Uriah Rabbi Chaim Vital. J'en profite pour dire que nous avons l'intention aussi d'étudier l'approche du Harizal, mais à travers un des ouvrages de Rabbi Chaim Vital, qui n'est pas trop gros, parce que le Etzra Chaim c'est tellement énorme que je ne sais pas combien d'années il me faudrait, ou combien de vies, mais on a parlé avec Daniel Cohen justement de Sha'arei Kedusha, qui est donc un des livres qui est une forme de condensé de l'ensemble du livre du Etzra Chaim. Mais quoi qu'il en soit,
on voit bien que cette symbolique, ce style symbolique, on n'a rien à voir avec la métaphore qu'on peut retrouver dans les contes, qu'on retrouve dans beaucoup de choses. On est dans quelque chose, un style symbolique qui est inévitablement imperméable. Bon, à part ce qu'on est en train d'essayer de faire, et c'est aussi tout le travail, je dirais même peut-être la mission de Rav Mordechai Shriki, de ramener ça à quelque chose qui est saisissable. Donc, et on en arrive à Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, donc je dis 1707-1746, on est au XVIIIe siècle, qui étudia et négia la Kabbale et vit en elle une connaissance à l'égal des sciences, qui décrit une réalité métaphysique et non, on sort maintenant de ce qu'on a jusqu'à présent dit, d'un mythe qui décrirait l'imaginaire. Donc le style des écrits lurianiques ainsi que les textes principaux du Zohar restent hermétiques pour le lecteur novice qui n'en possède pas les clés. Bon. En réalité, pour être précis, il s'agit d'un langage symbolique plutôt qu'hermétique. Il est issu d'un langage secret caché à transmettre le caché et l'insaisissable, et cela depuis l'époque du Talmud. C'est donc il faut comprendre, moi ça me semble assez important là, ce que je lis, je réagis en même temps, hein, parce que la plupart du temps on pense à une herméneutique. C'est-à-dire une forme de décodage à faire. Si on connaît les codes, on décode, d'accord? Mais là, il semblerait que ce soit quelque chose, une transmission qu'on parle du sod, du cachet. Le cachet est là pour être dévoilé, mais c'est pas de la même façon que ce qu'on va voir dans l'hermétique avec le décodage. C'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir un petit peu pour faire cette différence quand même. À mon sens, c'est important parce que souvent, comme on veut faire des ponts entre les différentes traditions, on pourrait voir la même chose entre l'approche hermétique et puis l'approche kabbalistique. Là, je pense que le Rav Mordechai Shriki pose un pilier, à mon sens fondamental. C'est la même chose, mais pas tout à fait la même chose. Je pense qu'on aura à discuter avec, j'allais dire mon ami aussi, hein, le Rav Mordechai Shriki sur cette question-là. Donc, on va parler d'interprétation allégorique qui devient un système cohérent, digne d'une science rationnelle. En effet, ce sont les clés de la métaphore qui permettent à notre auteur d'élaborer un système complet propre à expliquer le mystère de la création et celui de la direction divine du monde. Donc on a bien deux choses. D'ailleurs, ça s'exprime par ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit, le mystère de la création, l'œuvre de la création, et le Maaseh Merkava, l'œuvre du char, qui lui parle de la façon, la Nagat Hashem, la façon dont Dieu conduit le monde, donc la direction divine du monde. Et ça va se passer, évidemment, comme vous connaissez, à travers les séphirotes, l'arbre de vie, des choses comme ça. On va se distinguer aussi dans ce texte-là de ce qu'on appelle la métaphysique philosophique, en tout cas notamment la métaphysique d'Aristote, qui a été développée parce qu'on a parlé par Maïmonide, dans son Guide des égarés. C'est vrai que la métaphysique s'efforce de réfléchir aux grandes questions relatives au pourquoi ultime des choses en remontant aux origines les plus lointaines. Donc la métaphysique, selon l'école aristotélicienne, comme la pensée philosophique, qui porte sur la philosophie première, c'est-à-dire la recherche des principes premiers. Et bon, là, il reprend Heidegger, la métaphysique d'Aristote répond à deux soucis, par elle confondus et cependant distincts, celui de l'être, celui de la découverte des premiers principes.
y a quelque chose encore avec cette notion de l'être. Euh, L'être en tant qu'être, hein. C'est vrai que ça, on pourrait dire que bon, on parle également de ça. Moi, je dirais l'être qui fait être, si on parle de Dieu, Hachem, et non pas l'être que je suis. Mais il y a une relation, évidemment. Mais je pense que, je ne veux pas faire du taoïsme non plus, on pourrait dire qu'il y a différents degrés dans notre réalité. Il y a le degré de l'avoir, le degré du faire, l'action, le degré de l'être, mais il y a aussi un autre degré qu'on appelle le non-être. Et, et ça, je ne pense pas que, en tout cas, c'est pas la même démarche au niveau philosophique, au niveau de la Kabbale, quand on parle même au niveau des traditions, hein, que je connais bien, une tradition d'Extrême-Orient, comme la Dvaïta, la non-dualité. Euh, Là, on est dans la question de l'unité, que je fais une certaine différence en non-dualité, qui a quand même un nom, il y a quand même une division, quoi, le nom, alors que l'unité intègre la totalité. Et on touche là, donc autant dans les sciences, bon, c'est plus, désolé, c'est moi qui parle. Mais bon, je parlais de ça parce qu'on connaît un petit peu la Dvaïta, la non-dualité, etc., qui travaille sur l'ego, etc., pour faire un travail sur soi qui est extrêmement important, d'une façon générale, pour tout le monde même. Mais là, j'ai pensé à une certaine différence entre ce travail sur l'être et sur cette non-dualité, c'est-à-dire trouver l'être vraiment en soi, passer du moi au soi, ou du moi à l'être, qui est un travail fondamental, travailler sur l'ego, mais de cette notion qu'on a dans la Kabbalah qui est le bitul hayesh. Bitul hayesh, c'est l'extraction, la réduction, on peut dire l'élimination, parce qu'on peut rien éliminer, du il y a, du je suis. Alors que l'Advaita va m'amener au je suis, à l'être, et la métaphysique aussi philosophique m'amène à cette notion d'être, alors que, et au-delà même du non-être, qu'on va retrouver dans le Tao, ici on parle du bitul hayesh. Bon, ça demande un travail là-dessus, je pense que ça va être les études qu'on va faire, euh, mais quoi qu'il en soit, la pensée kabbalistique, comme le dit le Rav Shriki, est une pensée plutôt uniciste. Donc, ça veut donc dire que, quand j'ai parlé de la non-dualité, c'est non-duel, mais bon, il y a un non, et la pensée grecque de Platon comme d'Aristote, tout en étant dans la métaphysique, reste dualiste et raisonne en termes de catégories qui s'excluent l'un de l'autre. Par exemple, la matière et l'esprit, qui seraient donc opposés. Alors que dans cette notion du bitul hayesh, comme j'ai dit que ce n'est pas une véritable extinction, euh, mais il va y avoir quelque chose qui relie le yesh, le il y a, et le ein, et le non, dans Ein Sof, le sans fin. Ça va demander un peu de travail là-dessus, que je pourrais comparer de l'unicité entre le corps et l'esprit, si vous voulez, pour dire des choses plus simples. C'est-à-dire que pour l'usato, tout découle là je lis le texte, tout découle d'une seule substance, aussi bien les objets sensibles que les anges, par exemple, ou les séphirotes. Donc voilà, ça c'est bon. Voilà, vous voyez que quand je rentre un peu à réfléchir un peu, bon, c'est un texte, c'était une introduction, évidemment, tout le livre va développer ces choses-là, et ça me fait réfléchir et ça me permet en même temps de partager. J'essaie quand même de rester assez fidèle au texte, pour ne pas en dire trop non plus. Donc une autre distinction fondamentale qui va toujours pareil, hein, par rapport à cette métaphysique de la philosophie. Si la métaphysique aristotélicienne a également pour l'objet d'expliquer l'être et sa nature ultime, c'est-à-dire, on parlerait de l'essence de l'être, de ce que je suis vraiment, la Kabbale se distingue de cette métaphysique de l'être, ontologie ou théologie, qui, selon les maîtres du judaïsme, est
indiscernable, voire indéfinissable pour l'homme. Là, c'est encore énorme, quoi. Hein. J'adhère, j'adhère. C'est un peu ce qu'on dit, B'Tselem Elohim, si Dieu crée l'être que nous sommes à son image, et on sait qu'il n'y a pas d'image, euh, ça veut dire qu'il y a une dimension inaccessible dans l'être qui fait l'être, c'est-à-dire le monde divin, c'est-à-dire qu'il y a aussi chez nous une dimension inaccessible. Et comme il le dit ici, indéfinissable pour l'homme. La Kabbale est une La Kabbale est une quête du Dieu unique, l'être transcendant au-dessus de tout, mais en même temps immanent à l'intérieur de tout, bien que l'objet de la métaphysique chez les kabbalistes soit bien différent de celui de la métaphysique d'Aristote. Donc là, on a quand même à distinguer, dès qu'on parle de métaphysique, là c'est pour ça que le titre c'est la métaphysique de l'unité chez le Ramchal, donc on se distingue quand même de la métaphysique philosophique. Je crois que c'est un petit peu long, mais bon, je sais pas si je vais arriver à la fin du lettre, je vais continuer, on verra un peu au niveau de la transmission comment je fais. D'autre part, la majorité des kabbalistes perçoivent dans les séphirotes la connaissance suprême de l'origine de tout, non pas en tant qu'essence. Alors là, on va faire encore une différence, puisque la métaphysique nous permet de connaître l'essence de l'être que nous sommes, éventuellement, mais là, en tant que volonté. C'est-à-dire qu'on va monter jusqu'à, non pas l'essence divine, ça, qu'on ne peut pas, mais on va essayer de comprendre le pourquoi de ce monde. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça me porterait un petit peu trop long. Donc, alors, je reprends donc la notion de ces séphirotes, hein, qui peuvent être considérées comme des substances divines, donc des émanations divines, si on peut dire ça comme ça, des rayonnements de la source que nous ne pouvons pas connaître. Elles sont cependant des lois, parce qu'on a des principes, des valeurs aussi, on appelle ça les attributs divins, donc qui vont représenter en même temps, parce qu'il y a une partie qui est partie on va dire d'amour et d'émanation, mais il y a une partie aussi de rigueur, etc., le djinn, donc des lois, des principes qui expriment les réalités métaphysiques, lesquelles se manifestent à travers toutes les créatures et tous les dérivés, tous les accidents des créatures. C'est cette notion séphirotique qu'on va étudier à travers la figure d'ailleurs de l'homme, Adam Kadmon, mais c'est quelque chose qui représente la constitution, la réalité métaphysique de toute créature, de toutes les créatures. Et il dit même si l'essence de ces séphirotes sont insaisissables, puisqu'elles se situent au-dessus du sens et de la perception, il n'en demeure pas moins que l'action des séphirotes et leurs effets peuvent être perçus par la voix prophétique des kabbalistes. Alors, ça encore, bon, c'est énorme, parce que dans l'introduction, on a tout ce que développe le Ramchal et qu'on va retrouver un peu dans ce livre. Mais bon, j'ai envie à chaque fois de rentrer dans le texte, mais bon. Bon, ok. Alors, je continue. Alors, c'est vers Maïmonide que nous devons nous tourner pour tenter de saisir ne serait-ce qu'un peu l'idée de l'intellect agent, donc là encore une autre notion qui est apparemment, pas apparemment, en tout cas, on sait que c'est une notion très philosophique, et on va voir peut-être cette différence qu'on aura entre ce qu'on appelle intellect agent, et pour rester dans le Ramchal, on pourrait croire que c'est la même chose, je ne sais pas, on en reparlera avec Ranshriki, et c'est ce qu'on appelle le Sechel. Enfin, des ouvrages du Ramchal, donc on parlera dans ce livre-là aussi, le Da'at Vunot, les voies de la direction divine, c'est une traduction qui a été faite aussi par Rav Shriki et Rav Daniel Cohen, un ami toujours, un ami d'enfance. Elle parle d'un dialogue socratique pratiquement entre la neshama, donc c'est très très quand même élevé, hein, l'âme, pas l'âme personnelle, hein, l'âme neshama, presque l'âme collective de l'âme Israël, avec le sechel.
Sechel, c'est quoi? Ben, c'est l'intelligence. Alors, où on est? Est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle l'agent intellect-agent pour notre auteur, le Ramchal? C'est dans sa faculté imaginative que le kabbaliste prophète peut percevoir l'image prophétique des séphirotes. Donc on a par exemple le char de la Merkava d'Ézéchiel, hein, qui reprend ce même principe, mais sous une forme plutôt symbolique. Les séphirotes, à l'instar des principes premiers, sont des réalités divines qui représentent les racines de tous les existants. Vous voyez, donc on n'est que dans l'introduction, donc, et je ne donne que des petits morceaux. Hein. Alors, pourquoi je prends cette introduction? On aurait pu prendre un texte directement, mais je crois que c'est assez fondamental de voir le fond de la pensée du Ramchal et de bien distinguer ce qu'on appelle la mystique d'une façon générale. Et il y a si je prends par exemple l'approche d'Aboulafia, Abraham Boulafia, on a une forme qui est beaucoup plus mystique en tout cas, avec des exercices mystiques. Ça ne veut pas dire que le Ramchal, il touche pas ces mêmes domaines, mais son approche est totalement différente et à l'exception de quelques rares universitaires, les chercheurs ont négligé, voire occulté, l'aspect métaphysique de la Kabbale, c'est-à-dire l'essence même et le fond réel de ce système. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés principalement à la forme mystique, qui existe aussi. Et beaucoup de gens sont très intéressés par cette approche mystique. Hein. Alors, est-ce qu'on peut relier les deux? À voir. Au niveau d'un travail à faire sur soi, éventuellement. Si nous sommes enclins à comparer la Kabbale en général et celle du Ramchal en particulier à une métaphysique, précisons d'un moins que nous ne la tenons en aucune façon pour une philosophie. C'est pas parce que donc on va apporter une autre forme. Merci. Le Ramchal apporte une autre approche qu'il appelle, en tout cas Rav Shriki appelle ça la métaphysique de l'unité, mais ça n'a rien à voir non plus avec la philosophie. Donc on parle de métaphysique, alors, je ne sais pas si c'est justifié, peut-être qu'on pourrait prendre un autre nom que la métaphysique, mais bon, c'est le choix qu'a fait Rav Shriki pour parler de la Kabbale du Ramchal, qui est donc pour lui un instrument pour expliquer les métaphores et les choses cachées qui sont enfermées dans la Kabbale. À notre avis, il est temps de dépasser cette analyse historique et comparative de l'ésotérisme juif qui entraîne les chercheurs à voir dans la Kabbale une somme de notions empreintes de savoir gnostique ou néoplatonique, ou encore un enseignement en réaction avec la philosophie juive médiévale. Il s'agit bien plutôt d'une tradition qui remonte à la tradition rabbinique de l'époque du Talmud, tradition qui a été étudiée dans les centres d'études, Beth Midrash, en Espagne, en Italie, en Turquie, en Terre Sainte. Bon, j'en profite un peu pour dire que cette Kabbalah, puisqu'on parle du Talmud, elle existait aussi de ce temps-là, bien avant ce que nous connaissons même du Talmud, c'est qu'on peut parler des Tanaïm. Dans les Tanaïm, nous avons Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est au cœur de toute la Kabbalah, et ben, il fait partie des Tanaïm de cette époque du deuxième temps. On est dans Rabbi Nerunia ben Akana, qui est bien avant encore, qui serait le mec de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva qui serait le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on a une Kabbale primordiale, ancestrale quelque part, des anciens, des Tanaïm, et Rabbi Nerunia ben Akana était à l'époque le Rosh Yeshiva des kabbalistes, donc de ce centre de kabbalistes. Donc c'est quelque chose de... Alors quand on lit ces textes-là, que ce soit le Zohar, que ce soit le Bahir, etc., on ne voit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce que j'essaye de faire,
grâce à nos rabbinim aussi. Donc là, je parle de Rabbi Pinchas, avec qui on étudie le Bahir, et là, grâce avec Rabbi Simon, Mordechai Shriki, avec qui on va pouvoir étudier un des textes du Ramchal, et grâce peut-être à Daniel Cohen, où on va étudier un des textes qui nous rapproche un petit peu de Etz Chaim. Hein. Moi, mon idée, c'est de prendre tous les grands classiques, un petit peu comme a fait ici le Rav Shriki, hein, et de donner un petit peu une image, une idée, hein, des fondamentaux de ces différentes Kabbalah pour en retrouver l'unicité. Voilà, donc, et puis termine donc cette introduction avec les travaux donc, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Je ne vais pas en dire trop parce que de toute façon c'est tout le livre qui va en parler derrière. Mais en tout cas, juste pour dire que même les ouvrages apparemment philosophiques, hein, ou même moussariques, comme si vous prenez Messilat Yesharim, il y a toute une partie kabbalistique qu'on ne voit pas. Si vous prenez Da'at Vunot, il y a aussi on a l'impression de voir de la philosophie, de réflexion philosophique. Et heureusement qu'on a Rabbi Friedlander qui a mis en relation et tous les principes apparemment philosophiques avec ce qu'on appelle les klalim, le monde des principes. Donc dans Da'at Vunot, on a les klalim rishonim, les premiers principes, après on a les deuxièmes principes, après on a le klach, les 138 portes de la sagesse, qui sont encore des klalim, etc., etc. Et puis je vais peut-être proposer, donc pour terminer cette présentation, donc je ne vais pas rentrer trop dans les ouvrages du Ramchal, puisque c'est tout le livre qui en parle. Donc je vais proposer de prendre un des livres, soit un livre qui est déjà développé dans ce grand livre-là. Donc il développe ici les 138 pages de la sagesse, pas complètement, mais en grosse partie, et le Sod HaYichud, qui est donc le secret de l'unicité, de l'unité. Alors ça, c'est deux livres. Il y a aussi un livre que je trouve qui serait intéressant, nous, à développer, c'est le Mahamar Gula. Et puis, bon, à dire Bamaron. Mais bon, c'est des livres assez longs. Alors, je sais pas, je vais voir avec le Rav Shriki qu'est-ce qu'on peut prendre qui soit, comment dire, consommable à notre niveau, puisque on parle quand même s'il va y avoir quelques personnes avancées, on parle quand même c'est pas au grand public, hein, c'est évident, c'est pas du grand public, mais on parle quand même à des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées. Mais est-ce que nous sommes suffisamment sensibilisés pour entrer dans le secret du Yichud ou bon, je vais voir. On va voir pour ça. Je vais m'arrêter là. Je sais que ça a pris un peu de temps, mais c'était juste l'introduction. Il est possible que je continue en fonction de certains éléments qui seront importants à comprendre au niveau de cette historiosophie. Tu vois, c'est pas l'historique, hein, l'historiosophie de la Kabbalah. Kol Tuv et à bientôt. Merci de votre écoute.